Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, première émission de la saison 2014-2015. Alors, débutons comme à l'habitude en saluant l'animatrice et réalisatrice de cette émission. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Dis-moi donc, Jocelyne, pour ça un bel été? Oui, un très bel été, mais j'avais hâte que ça recommence, honnêtement, les émissions. Oui. On a beaucoup de plaisir à réaliser ça ensemble et encore une fois, un très, très grand merci d'accepter de faire partie de l'équipe de programmation de TVCGR, encore une fois, pour on est rendu au-delà de 5 saisons, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment avec un grand plaisir, puis de voir que les gens participent quand je mets les sujets sur Facebook, bien, c'est encourageant. Donc, on rappelle, on a commencé à développer ça depuis l'année dernière, oui. L'interactivité avec les réseaux sociaux, plus précisément en ce qui concerne Facebook. On a été quand même, tu as été quand même très surpris de la réponse des gens et de l'interactivité que ça pouvait produire. Hein? Effectivement, les gens me répondent directement sur le mur. Il y a des gens plus timides qui vont me répondre par message privé. Et j'ai vraiment beaucoup d'opinions différentes. Donc, ça permet de voir les deux côtés de la médaille, évidemment, parce qu'on a nos propres opinions, mais des fois, on ne voit pas toujours tous les angles de la question du jour. Donc, c'est intéressant. Là. Ça aide à amener du contenu dans les arguments pour et dans les arguments pas, contre plutôt, ce qui se trouve être le concept même de l'émission. Et puis, étant donné que c'est une formule qui a fonctionné, bien, elle revient encore cette année. Oui, puis ça fonctionne très, très bien. J'ai été assez impressionnée de la réponse des gens. Ça participe de plus en plus. Donc, merci tout le monde. Ça fait plaisir. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être? Les selfies. Donc, qu'est-ce que les selfies? C'est peut-être un concept qui est plus familier pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est le mot de l'année 2013 par le prestigieux dictionnaire Oxford. Donc, c'est un phénomène de société. Les selfies, c'est en fait une contraction du mot en anglais « autoportrait ». Donc, ce sont des gens qui vont prendre des photos d'eux-mêmes, généralement avec un appareil cellulaire, et qui ensuite vont le mettre sur les réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Twitter. Donc, c'est un phénomène mondial et tout le monde se met au selfie, même le pape. Oui, fait des selfies, les grandes vedettes, monsieur et madame, tout le monde. C'est vraiment devenu une mode. Et il y a une variante, les uglies, donc qui signifie en anglais laideur, si on veut. Ce sont des gens qui volontairement vont se photographier dans des situations où ils ne sont pas à leur avantage, pas maquillés, mal coiffés ou qu'ils ont l'air ridicules. Donc ça aussi, ça prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Puis pour bien préciser aux gens à la maison, là, on ne parle pas d'un autoportrait avec un Kodak et un retardateur, comme ça a déjà été la mode à une certaine époque. On parle vraiment de prendre son téléphone cellulaire et même à bout de bras, prendre une photo soi-même. C'est bien ça? Exactement. Bon. Donc, ça rend quand même les gens pas mal autonomes au niveau de la photo. Hein? Bien, c'est sûr, si ta personne pour te prendre en photo, ça peut être quand même pratique. Puis même, maintenant, avec les appareils cellulaires, on a même des caméras. Souvent, il y a deux caméras. Donc, il y en a une frontale, il y en a une de l'autre côté, ce qui permet de voir ce qu'on est en train de photographier. On pense même à ceux qui se photographient eux-mêmes. Donc, quand même assez spécial. Oui. On se trouvait bon, nous autres, avec nos petits Kodak jetables, de se prendre une photo de soi-même. Puis on essayait de voir notre reflet dans le petit objectif qu'on pouvait deviner un reflet. Puis là, on s'essayait, puis ça pouvait prendre des fois 1 mois et demi avant qu'on le développe. Puis ils ont développé un bout de tête. C'est ça. À une autre époque, une autre ère. Hein? Exactement. Allons-y tout d'abord avec les arguments pour. Donc, comme je disais, j'ai demandé aux gens, êtes-vous pour ou contre? Bon, pourquoi pour et contre? C'est qu'il y a des gens qui disent, bien là, ça commence à être excessif. Il y en a qui vont développer des problèmes avec les selfies. Si tu te photographies tout le temps, continuellement, ça ne doit pas être bon. Il y en a d'autres, au contraire, qui disent bravo, une chance que ça existe, ça aide l'estime. C'est un peu pour ça qu'il y a un pour et le contre sur ce sujet-là. Si on commence avec les pour, bien, c'est une façon de montrer au monde qu'on s'accepte. Moi, je me photographie. J'ai des défauts, mais c'est ce que je suis, puis j'ai pas peur de montrer à tout le monde, c'est ça, mon visage, c'est ce à quoi je ressemble. Donc, c'est un des arguments pour qui a le plus... Ressorti, oui, effectivement, là, de montrer qu'on n'a pas de... Pas de complexe, mais on est capable de se montrer à la face du monde tel qu'on est, là.
regonfle l'estime de soi. Vraiment? Bien, effectivement, le principe souvent de Ou il y en a Facebook, qui s'aiment plus que d'autres, peut-être? ben, il y en a qui n'ont pas besoin de compliments. On dirait que qui Ils sont au courant qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont effectivement, intelligents. on Oui. n'a pas besoin de leur dire, ils le savent. Mais bon, c'est sûr que quand on met des photos sur Facebook, on est tous pareils, c'est humain. On est bien content d'avoir des j'aime et d'avoir Oui, des nous, commentaires. c'est un de nos objectifs sur notre page Facebook, là, d'avoir le plus de j'aime possible. En passant, allez donc sur notre page Facebook, là, cliquez une coupelle de Mais j'aime. une là. coupe de j'aime. Dès qu'on là, va c'est- mettre notre émission, on allez le dire que vous l'aimez, notre émission. Ça fait toujours du bien, puis Oui. ça regonfle l'estime parce que veut pas qu'on met des photos, ben comme si on va à une soirée, qu'on s'habille très, très chic. On aime ça avoir des compliments, qu'on vrai. est bien belle. C'est Donc, vrai. c'est humain, c'est normal qu'on recherche un peu ça. Donc, c'est une des raisons que les gens disent, ben c'est bien, on met des selfies, puis les gens disent qu'ils trouvent ça joli. Donc, ça booste un peu quand tu as un petit down, là, tu mets 3-4 photos sur Facebook, puis Là, on ça prenait aide. pour exemple un événement ponctuel, mais il y a des gens qui font ça de façon quotidienne. Oui, il y a des gens qui se photographient avec leur pizza, avec leur toast, avec Déjeuner, leur dîner, souper. déjeuner. Je passe la porte, je suis au magasin, je suis au dépanneur. Il y a des excessifs aussi. Donc, pour quelqu'un qui veut suivre une vedette qui a cette manie-là, il va être très, très, très bien servi. Là. Ben oui, si vous vous ennuyez de votre parenté en ville, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font, puis qu'ils font beaucoup de selfies, ben c'est sûr que vous allez tout savoir leur quotidien. Ça peut être intéressant, sérieusement, on s'ennuie parfois de certaines personnes, puis on les suit pas à pas. C'est quand même un avantage aussi, là. Et ça peut même amener à développer un certain esprit créatif. Effectivement, parce que maintenant, là, il y a toutes sortes d'applications sur les cellulaires. Euh, par exemple, il y a quelque chose qui est très populaire, Instagram. Ouais. Je ne l'utilise pas, mais je sais qu'on peut, en mettant des photos sur Instagram, on peut mettre toutes sortes de filtres. On peut prendre notre photo, la mettre en noir et blanc, mettre un effet vieillot si on veut. On peut se corriger les défauts, mettre une espèce de filtre qui va faire qu'on le visage va être plus uniforme. On peut être créatif, on peut mettre des couleurs flyées, l'arrière du décor vert fluo. Donc, c'est sûr que c'est quand même très créatif. Il y a des gens qui mettent des photos, puis tu vois que ça risque de développer une passion pour la photographie. Parce que c'est beaucoup plus accessible que dans mon jeune temps. Bon, on avait les vieux appareils qu'on faisait développer. Tu voyais le résultat quand tu avais la photo. Mais là, tu vois instantanément. Donc, ça permet d'être créatif, d'apprendre à prendre des belles photos. Ça peut même aller jusqu'à aider pour l'estime personnelle lorsqu'on va faire, disons, la promotion de sa propre personne ou sonder si on est encore à la mode ou au goût du jour. Bien, c'est sûr que souvent, quand on voit une personne qui va mettre une avalanche, une nouvelle photo, on se dit, bon, pour moi, il est rendu célibataire. Être en mode cruising. En mode cruising, ça aussi, c'est humain, c'est normal qu'on veut tester le marché. Est-ce qu'on pogne encore? Est-ce que ça fait du bien? Ça fait un velours quand tu es rendu toute seule de dire, bon, ben, je me fais dire que je suis belle, puis ça fait du bien quand même à l'estime. Là. Je veux dire, c'est pas rien. Et on peut trouver l'âme sœur, si on veut, en mettant des photos comme ça, quelqu'un qui, justement, clique sur la photo puis se dit « Ah, ben, j'aime bien ce que tu dégages. » Donc, c'est pas rien. Là. On parle d'un fait vécu ou de suggestions venant de Facebook? Fait un peu vécu. Ah oui? Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc, bon, ben, j'ai un compte Facebook, j'aime beaucoup mettre des photos, puis mes parents sont photographes, donc on a des tonnes de photos. Puis, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent ben, t'as l'air gentil sur tes photos, t'as un sourire qui a l'air sincère. C'est le fun. Vidéotron, c'est des tonnes de copies. Puis dans la famille Covier, c'est des tonnes de photos. Ah oui, ça, c'est le cas. Ça peut même aider à se forger une certaine identité, je crois. Hein? Ça a été relaté dans les commentaires.
Oui, parce que, bon, c'est sûr que les selfies, on pense beaucoup à l'adolescence parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Il y avait même des chiffres, 60% des jeunes de 18 à 24 ans utilisent les selfies régulièrement. Donc, c'est sûr que, par exemple, à l'adolescence, c'est un âge où on essaie de se forger notre identité, d'être unique, le montrer à la face du monde, nos goûts, ce qu'on est. Mais ça continue à l'âge adulte, ça, on ne peut pas nier qu'on aime bien ça être unique. On aime bien ça montrer qui on est, qu'est-ce qu'on aime. Donc, de mettre des photos, par exemple, avec un nouveau vêtement, chez notre disquaire préféré, en train de faire une promenade d'un sentier, ben ça montre, moi je suis une personne qui aime le plein air, ça montre aussi nos humeurs, nos états d'âme. Donc, souvent, le compte Facebook peut devenir un genre d'autoportrait de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de nos passions historiques, familiales, tout ça. Il y a des gens vraiment là, qui n'ont aucun problème à partager beaucoup d'informations sur leur compte Facebook. Hein? Bien, c'est une façon de s'exprimer. C'est sûr qu'il y a des gens beaucoup plus discrets, c'est correct aussi. Ça leur appartient, mais il y en a d'autres qui... Mais il y en a d'autres qui, pour eux, c'est un amusement, puis ils aiment ça, montrer la nouvelle coupe de leur chien qui vient d'être tondu. Puis c'est le fun, il faut le voir comme ça. Il y a même des gens qui réussissent à passer à travers de la maladie, que ce soit un peu plus facile hein, au niveau du cheminement, tout en demeurant avec une vision positive, même si la maladie, c'est rarement positif. Là. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement le cancer, qui vont photographier chacune de leurs chimiothérapie, radiothérapie. Ils vont prendre un selfie à l'hôpital, traitement numéro 24, par exemple. Puis là, ils vont avoir une avalanche d'encouragement, de mots pour dire bravo, t'es courageuse. C'est ce que ça peut créer, hein, ce genre d'autoportrait-là. Effectivement. Ce qu'il faut retenir de ce que tu viens de dire, je crois, c'est l'avalanche d'encouragement. Là, hein? Bien, exactement. Ben moi, les gens le savent, j'ai le lupus, donc j'ai des traitements chaque mois. Et chaque mois, j'ai ma photo à l'hôpital, mon espèce d'autoportrait. Ben, c'est ma mère qui le prend. Puis, la raison, c'est que je me sens supportée et encourager les gens. Je dis, lâche pas, t'es capable. Tu as une vague d'amour qui t'arrive à cause de ces petits selfies-là. Puis, tu as l'impression que les gens te suivent à chaque traitement, comme si tu tenais la main, même s'ils ne sont pas là. Donc, ça aide beaucoup les gens qui ont des maladies chroniques ou qui ont des cancers, des trucs comme ça. Donc, ça aide. Ça peut aider aussi à combattre même la solitude. Hein? Juste la façon de laquelle on en parle, ça découle de soi. Bien, on se sent connecté avec le monde, surtout si c'est des gens qui vivent beaucoup de solitude, qui sont seuls chez soi. Bien, de publier des photos sur Facebook de soi, bien, souvent dans les minutes qui suivent, tu as des commentaires, donc tu te sens moins seul. Tu as l'impression d'être connecté avec d'autres êtres humains ailleurs. Donc, ça aide énormément, ça aussi. Ça a même permis à certaines occasions d'amasser des fonds carrément. Oui, il y a plusieurs campagnes. Il y a eu une campagne pour le cancer. Il fallait se photographier sans maquillage. Et il y a plusieurs vedettes qui ont embarqué là-dedans. Il y a beaucoup de campagnes comme ça avec des selfies. Donc, on va demander aux gens de faire telle chose sur leur selfie, puis ça permet de ramasser de l'argent. Une façon très, très, très simpliste de voir la chose serait peut-être de dire que c'est simplement prendre une photo quand on n'a pas personne pour tenir l'appareil pour nous. Ça peut être aussi simple que ça comme définition. C'est pas tout le monde qui a un trépied, un retardateur, quelqu'un qui prend des photos. Un photographe. Hein? Voilà, donc, puis on se dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on appelle ça la démocratisation de la photo. Hein? Effectivement, c'est maintenant accessible à tout le monde parce que maintenant, les cellulaires, beaucoup de gens en ont un. Les gens n'ont pas tout le temps les moyens d'acheter un appareil photo, mais presque tout le monde a un cellulaire, donc ça permet de prendre des belles photos maintenant. En introduction d'émission, on a parlé d'ugly. Est-ce que je le prononce bien? Ça, c'est carrément une vision différente. Là. Je vois dans tes notes permettre d'apprendre à rire de soi. Là, ça prend quand même une certaine maturité derrière la démarche. Là. Il faut être rendu à un niveau d'acceptation de soi et d'estime qu'honnêtement, moi, j'ai pas. Je me mettrais pas à écrire check ma bedaine. Non, moi, je suis pas rendue là. J'ai pas assez d'estime pour me mettre dans un selfie ugly. Là, mais ceux qui le font, ça là, existe. Bravo, honnêtement, parce que tu les vois, puis bravo. Les gens disent, tu ne vas pas maîtriser, tu ne vois pas grand-chose. Il y en a qui le maîtrisent, cet aspect-là. Oui, puis j'aimerais avoir leur courage, honnêtement. Puis c'est justement, ça montre que le ridicule ne tue pas. Parce que là-dessus, on est dans la même équipe. Oui. Allons-y maintenant vers les arguments contre. Alors,
de dire que le monde serait tout simplement trop dominé par l'image. Difficile de ne pas s'allier à cette opinion-là. Bien, la société, c'est juste à regarder certains magazines. C'est à peu près 3 pages de contenu, puis le reste, c'est des publicités avec des mannequins parfaits, tout ça. Donc, on vit dans une société, c'est très complexant. Et tout est focusé sur l'image. Tu vas sur les sites, juste les sites de rencontres, par exemple, là, expérience personnelle, parce que j'ai souvent mis des fiches sur les sites de rencontres, puis souvent, les gens ne vont pas lire ta fiche. Ils regardent la photo, puis ils t'écrivent. Ils ne vont pas prendre le temps de lire quel genre de personne que tu es. Donc, c'est beaucoup axé sur l'image. Dans la séduction, dans la vie de tous les jours, on va juger quelqu'un par son apparence physique. Donc, les selfies, c'est sûr que ça ne va pas nécessairement aider dans ce sens-là. Ceux qui en font énormément, il y a des chances que leur vie va être focusée toujours sur l'image. C'est un peu dommage. Là. C'est important de comprendre là, que le fait de faire des selfies ne va pas faire que toi, tu vas t'aimer davantage. Là. Et surtout comprendre que ce qui va être renvoyé comme réponse sur ta page Facebook, un exemple, il faut être capable de l'interpréter correctement. Là, c'était le fun, on parlait de t'as plusieurs j'aime, mais j'imagine que ça doit arriver de temps en temps qu'il y a des je n'aime pas, j'imagine. Bien, les gens ne sont pas tous gentils. Bien, c'est ça. Et de mettre un selfie, tu t'exposes également aux choses moins le fun. Aux deux côtés de la médaille. Là. Tu peux avoir des commentaires plates parce que c'est dans les amis Facebook. Commentaires plates, c'est bien dit. C'est ça, c'est pas tous les gens qui maîtrisent bien la diplomatie. On a tous des amis comme ça. Donc, tu t'exposes et c'est sûr que c'est quand même... c'est un risque à prendre, mais généralement, ça se passe quand même bien. Mais de se mettre de l'avant comme ça. Et ça dépend aussi de l'image. Si c'est un selfie, en ça peut être guillemets... une photo provocante. Hein? Oui, si c'est un selfie ordinaire, même ça des fois, passe bien. sans l'avoir interprété de cette façon-là au départ, il faut quand même être... C'est pour ça que je parlais de maturité tout à l'heure, c'est d'avoir quand même être conscient de ce qu'on met sur Internet. Bien, parce que oui, il y a des gens qui s'offusquent de pas grand-chose, comme... Il y a des gens qui vont voir la provocation rapidement. Oui. Il y a des gens qui vont aimer provoquer aussi. Et ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire attention, par exemple, avec les jeunes et les adolescents qui n'ont pas toujours le même jugement qu'une personne adulte, qui vont peut-être mettre des choses qu'un jour vont regretter et qui vont peut-être pas être capables d'encaisser la critique comme un adulte peut le faire. C'est qu'on disait que les adolescents, par exemple, étaient vulnérables en mettant beaucoup de selfies, parce que Dieu sait que le milieu scolaire, ça peut être assez méchant et cruel, il y a beaucoup d'intimidation. Donc, de te retrouver avec des commentaires plates sous ta photo, ça peut vraiment blesser beaucoup quelqu'un, donc c'est pas rien, là. Est-ce que ça pourrait amener une genre de compétition là, malsaine là, du nombre de j'aime par rapport à quelqu'un d'autre, une compétition entre amis ou entre, disons, amis dans le monde d'Internet, là? Il y a définitivement une compétition de j'aime sur Facebook. Carrément. Carrément. Il y a des gens qui collectionnent les amis. Il y a des gens qui collectionnent les j'aime. Et ça aussi, c'est dommage parce que je pense pas que c'est le but. Ça fait plaisir de voir que les gens aiment tes choses. Mais si le but, c'est de voir qu'il y a 50 j'aime, juste le chiffre 50, je trouve que ça va moins dans le sens du côté bénéfique, que ça fait du bien à l'estime. Parce qu'à un moment donné, si ta photo n'a pas beaucoup de j'aime, ça va frapper dur. Puis ce que tu disais tantôt, ça, c'est une personne sur mon Facebook qui l'a soulevé. Je trouvais ça intéressant. Si tu t'aimes pas, les selfies vont pas faire que tu vas t'aimer plus. Puis c'est vrai, ce qu'elle dit. Oui, peut-être qu'immédiatement, quelqu'un te dit « t'es belle ». Oui, sur le coup, ça fait du bien. Mais si tu as un gros problème d'estime, malheureusement, c'est pas ça qui va régler ton problème d'estime parce qu'il faut que tu travailles plus en profondeur. Ça vient de quelque part que tu t'aimes pas. Donc, c'est une façon immédiate, rapide de peut-être essayer de combler un vide que tu te sens mal avec toi-même, mais c'est pas la solution ultime. Là. Puis il y a des gens qui vont aller, des fois, pas mal loin pour en avoir des j'aime. Hein. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à prendre des risques. Des selfies sur le dessus d'une montagne en se tenant par la main ou en étant en haut d'une tour, en se tenant, encore une fois, moi, c'est ceux qui m'ont le plus traumatisé que j'ai vu. Là. Mais oui. On en voit tous les sortes, c'est vrai. Bien, c'est tout le temps repousser la limite. Donc, il y en a un qui a fait ça, ben moi, je suis capable de faire pire. Spectaculaire, oui.
Mais il y a des gens qui peuvent... mettre leur vie en danger, carrément. Pas besoin d'aller loin, là. Juste le Ice Bucket, là, pour résumer aux gens, là, c'est pour... C'était la folie de l'été, ça. Ben, la folie. Là, oui, c'est... La mode de l'été, disons-le. C'est une très bonne cause, la sclérose latérale amyotrophique, qu'il fallait se verser un seau d'eau avec des glaçons sur la tête, puis envoyer l'argent à la fondation. Donc, l'idée est très bonne, je l'ai fait moi-même. Oui. Mais ça a été loin, il y a des gens qui sont morts. Parce que ça s'ambitionnait de remplir une poubelle du dessus d'un garage, puis la poubelle tombe sur la personne. C'est là que tu es rendu loin. Ça, c'est vrai ce que tu racontes. Oui, il y a des gens qui sont morts. Ouais, c'est pas croyable. Donc, c'est la même chose pour les selfies. C'est pas la cause du problème, mais c'est jusqu'où on pousse le défi. Peu importe quoi, il y a tout le temps des humains qui vont tester les limites. Puis bon, ben, les selfies, c'est la même chose. Ils vont faire des selfies du haut, comme tu dis, d'un gratte-ciel, puis c'est très dangereux, là. Est-ce que ça ne serait pas porté justement à toujours aller chercher un peu trop l'approbation de l'ensemble de notre entourage? Bien, c'est un commentaire que quelqu'un m'a dit aussi. Les gens qui ont besoin toujours d'avoir des commentaires sur Facebook, c'est qu'ils cherchent un peu l'approbation des autres. Ils ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils sont sans toujours avoir besoin de si tu es beau ou si tu es correct. Donc, oui, pour certaines personnes, il ne faut pas généraliser, pour certaines personnes, effectivement, ça devient comme une prison. Ils ne peuvent plus rien faire dans leur vie sans toujours avoir le besoin de le poster sur Facebook, d'avoir des j'aime. S'il n'y a pas assez de j'aime, ils sont tristes, ils sont malheureux, donc ça devient un cercle vicieux. Oui, il y a des gens qui vont être fragiles à ça. Ça peut devenir un problème. Peut-être même aussi amener à faire une certaine manipulation de ce qu'on projette, aller jusque-là. Hein? Se donner une image qui ne reflète pas la réalité. Tomber dans le côté obscur. Bien, effectivement. Puis j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment touchée. C'est justement là-dessus, sur le fait que sur Facebook, beaucoup de gens jouent une game, excusez l'anglicisme, des gens qui sont un peu faux. Donc, sur le Facebook, mon Dieu, ces gens-là ont une vie parfaite. Ils mettent des photos parfaites, le bonheur parfait avec leur chum, leur blonde, ils voyagent, tout est parfait à la job. Puis, dans le fond, c'est des gens profondément dépressifs, mais qui essaient de se construire une fausse vie. Donc, il y avait une vidéo là-dessus, puis oui, il y a quand même plusieurs personnes, moi j'en connais personnellement, des gens qui, à un moment donné, qui ont craqué, puis j'ai dit, mon Dieu, ça a l'air de bien aller, pourtant c'est ton Facebook. Elle dit, ouais, mais je me fais une vie sur mon Facebook. Puis c'est triste. Ces gens-là ont une grande souffrance, puis ils ne sont pas capables de le montrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup tabou de montrer qu'on a Il y a même des gens qui réussissent, comme tu le disais, entre guillemets, la game, là, ils réussissent à la jouer dans la vie de tous les jours. Puis quand ils reviennent à la maison, c'est des gens qui sont extrêmement malheureux. Et puis là, du jour au lendemain, il arrive un événement malheureux. Et puis on se dit, mon Dieu, dans la vie, je côtoyais cette personne-là au travail, puis elle avait l'air hyper heureuse. C'est ça, on se dit, mon Dieu. Une dépression profonde. J'ai pas vu ça au travail. J'ai pas vu ça même dans les activités de loisirs où je l'ai rencontré, des choses comme ça. Donc, parce que c'est pas tout le monde qui se replie sur soi-même et qui s'enferme lorsque ça va pas bien. Il y a des gens qui vont faire l'attitude inverse, que tout va bien. Je vais vous donner un exemple qui m'a jeté à terre, Robin Williams qui s'est suicidé. Oui, ça, là. Ouais. C'est le symbole de l'humoriste, c'est tout le temps de bonne humeur, puis tu te dis, cet homme-là souffrait le martyre. Oui. Donc, il y a des gens sur Facebook, c'est la même chose. Tu regardes, là, mon Dieu, ils ont l'air tellement heureux, ils ont l'air d'une vie de conte de fées, ces gens-là. Mais ce qu'ils vivent, en réalité, c'est autre chose. Donc, il y a des gens qui disent, ben oui, les selfies, c'est bien le fun, mais il y en a que c'est pas authentique. Ils ont l'air tout le temps heureux sur leurs photos, puis la vie est belle. Mais derrière leur regard, il y a une grosse tristesse. Donc, il y a des gens qui disent que ça peut cacher autre chose. Hein. Est-ce que ça peut aller jusqu'à encourager le narcissisme, l'égocentrisme? Pour certaines personnes qui ont déjà une susceptibilité à ça, disons, c'est sûr que ça ne va pas nécessairement les aider. On en connaît des gens qui vont être beaucoup tournés vers soi, je m'aime, et qui vont poster énormément de selfies. Donc, c'est sûr que ça ne va pas les aider. Là. C'est pas... Est-ce que ça peut nous rendre un peu trop prisonniers, disons, de la technologie en tant que telle? Est-ce que ça peut aller jusqu'à créer même une dépendance, là, ce phénomène-là?
Bien, c'est une nouvelle dépendance qui n'existait pas auparavant, la dépendance aux technologies. Parce qu'il y a des gens qui sont agacés par cette façon de faire, là, les selfies, là, que ce soit dans les spectacles, les pièces de théâtre, les endroits où c'est pas nécessairement seul que cette opération-là se fait, mais Oui, dans l'endroit public. il y a des gens que ça va leur taper ses nerfs. Moi, dans les restaurants, les endroits publics, je parle. Je peux pas, ça me tape pas ses nerfs, mais il y a des gens, je trouve juste dommage qu'ils passent tellement leur vie à faire des selfies que, par exemple... Quand tu vas manger au restaurant avec quelqu'un, là, puis il jase avec toi. Attends une minute, là, il faut que je pose faut que je pose ma poutine. Ça te fatigue pas un petit peu? Oui, j'avoue que ça peut être agaçant. Ouais, c'est agaçant, puis tu te dis que la personne est en train de passer à côté, l'attention n'est pas là. La vraie communication. Là. Puis tu vois, à un moment donné, j'avais été dans un sentier avec quelqu'un. Ça peut être long, une marche avec quelqu'un qui passe son temps à faire des selfies. Là. Exactement. Puis là, tu te dis, ben là, la personne n'a pas vu. Là. Je l'avais amenée à Rivière-Emeraude, puis elle n'a pas vu rien. À ce point-là. Elle l'a vu rendu chez eux sur ses selfies. Oui. Mais c'est souvent dommage. Le problème quand on se donne la mission d'aller chercher un maximum de souvenirs. On oublie qu'on est en période de loisirs puis qu'on doit profiter. Moi, je l'ai vécu en descendant à Rivière-Bonaventure cet été. On voulait avoir des images, on voulait avoir une petite caméra qui pouvait aller dans l'eau, tout ça, qui nous permettait de pouvoir fonctionner. Je ne ferai pas de promotion de la caméra en tant que telle, mais là, à un certain moment, on s'apercevait que je passais plus de temps à me concentrer de la façon avec laquelle je filmais que l'avant. Il y a même du monde qui rit en studio. D'une façon, j'ai perdu le fil. Ah oui, j'étais sur la rivière et puis je passais plus de temps à me concentrer sur la manière avec laquelle je prenais mes images que profiter qu'il faisait super beau, que c'était vraiment le fun, puis c'était un beau souvenir de famille qui est en train de se passer devant moi. Là. Ben oui, puis j'avoue que je suis un peu comme ça. Je vais voir le paysage, je pose. Ben oui. Puis à un moment donné, si j'ai pas mon appareil photo, puis je vois un beau paysage, puis là, je me dis, ah non, puis là, je fais juste être frustrée que j'ai pas mon appareil. T'as pas ton appareil. Puis là, je me dis, ben là, regarder le paysage, puis enregistrer ça dans ta mémoire, ça va être bien correct, mais on est dans une ère de technologie. Hein. Ah oui, c'est tout un monde de technologie à laquelle on est en train d'assister notre génération. Hein. Oui, puis... Parce que disons que depuis notre jeunesse à maintenant, il ne faut pas se le cacher, ça a terriblement évolué vite. Hein. Il y a des avantages. Passant, c'est sûr que, bon, comme je disais, l'accès aux photos, tout le monde peut prendre des photos et des photos de qualité professionnelle carrément, et c'est merveilleux. Mais les dépendances qui en découlent, c'est des gens... j'ai lu un exemple là, qui était... c'est un cas extrême, évidemment. Là. C'est un homme donc, qui a développé une dépendance à la technologie et qui avait un problème de dysmorphobie. Qu'est-ce que c'est la dysmorphobie? C'est la crainte obsédante d'être laid ou mal formé. Okay. Donc, lui, il avait ces dépendances-là. Lui, il passait 10 heures par jour à prendre des centaines de selfies de lui-même parce qu'il essayait de prendre la photo parfaite parce qu'il ne se trouvait jamais beau. Donc, pendant 10 heures par jour, il a arrêté l'école. Il a perdu 28 livres. Il est resté à la maison pendant 6 mois enfermé. Puis, finalement, il a fait une tentative de suicide. C'est un cas extrême, mais ça existe. Ça montre jusqu'où ça peut aller. Faut faire attention. C'est sûr que si la personne prend 3-4 selfies dans sa journée, c'est pas grave. Là. Mais des fois, tu en vois là, qui partout. C'est une obsession. Oui, c'est une obsession. Puis tu te dis, mon Dieu, ils prennent plus le temps de vivre, ce monde-là. Là. La vie peut être belle sans nécessairement avoir à en faire un selfie du moment présent qu'on vit. C'est ça. Il y a il y a une place pour tout. C'est merveilleux, selfie, j'en fais, c'est merveilleux. Mais il y a une place aussi pour vivre. T'sais. Est-ce qu'on peut dire que pour cette première émission de la saison, ça fera à peu près le tour de l'ensemble du sujet qu'on voulait traiter? Ben oui. Ça a été un véritable plaisir, encore une fois, de réaliser cette émission-là avec toi. On va souhaiter bonne saison l'un l'autre. Ben bonne saison. Mais on ne fera pas de selfie. On va se retenir, là. Mais j'y avais pensé, je te le dis. Mais je me suis dit, essayons de donner l'exemple. On va se faire un selfie en studio, ça va être hot. Mais la beauté de la chose, c'est que l'émission revient la semaine prochaine. Avec un grand plaisir. À la semaine prochaine.